Salut les amis, Chapeau Caroline, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent, donc vide-grenier, donc ça va pour le chat. Nose Vinted et Cash également. On va commencer donc sans plus tarder avec un livre et le reste ce sera que du DVD. Donc ce livre, bah voilà, c'est l'exploration du Titanic, donc chez Glénat. Comment fut retrouvé le plus grand navire jamais coulé. Donc pour ceux qui savent pas encore, Titanic est mon film préféré, je ne m'en cache pas. Et j'ai une petite collection de choses rattachées à ce film, à ce qui touche au Titanic en règle générale. Donc voilà le bateau. Donc j'ai pu le feuilleter un petit peu et voilà, je trouve que pour 2 euros, bah, c'est fort intéressant d'avoir pu mettre la main sur ça. Je suis très content, ça va avoir une belle place dans la collecte, ça fait plaisir. Hop, voilà, quelques autres photos. C'est impressionnant de voir à quel point l'épave elle est dans quel état elle est, mais il y a encore certaines choses qui sont vraiment bien conservées, on va dire. Donc voilà, donc je suis content pour 2 euros, ça fait plaisir. Hop, le petit Titanic. On va enchaîner avec des films. Le premier film qui est The Insider, voilà, chez Whiteside, donc combattre le crime de l'intérieur. Ça m'a l'air fort sympathique. Donc film asiatique, sûrement encore coréen ou voilà. Donc dans sa lutte contre les gangs, la police fait parfois appel à d'anciens criminels, ni flics ni gangsters, ils ne vivent que pour leur mission. Pour acheter sa liberté, Ghost, l'un d'entre eux, accepte de prendre tous les risques. Voilà, ça a l'air fort sympathique. Dans la lignée des infiltrés, puis généralement voilà, les films, les films un peu action policier asiatique, souvent c'est une ref. On enchaîne avec Hell and Back Again, alors qui est un film documentaire sur la guerre d'Afghanistan, voilà, en 2009. Donc, je vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'était par rapport à la traque de Ben Laden, ou du moins à la suite de la traque de Ben Laden, surtout. Donc voilà, ma foi, ça a l'air vraiment aussi intéressant. Bon, ça faisait aussi partie de la fameuse tour où je vous ai parlé à 4,99€ là. Donc on verra bien. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais ça me donnait envie, donc je l'ai gardé. Ensuite, dans cette même tour également, il y avait un film avec Viggo Mortensen que je ne connaissais que de nom et qui me donne fortement envie. Acteur que j'aime beaucoup, comme Chris. Donc Viggo Mortensen, Par-delà le bien et mal. Allemagne 1930, le destin tragique d'un homme et d'une nation. Donc voilà, on le voit ici, Viggo. Voilà. Professeur en littérature, John Alder, donc Viggo Mortensen, est l'auteur d'un livre où il prend parti en faveur de l'euthanasie. Sa plaidoirie est défendue par des personnalités politiques qui tentent de récupérer ses travaux pour légitimer la propagande du gouvernement. Insidieusement, Alder collabore au mouvement national-socialiste sans réaliser que ses actions peuvent avoir des effets dévastateurs. Comme des milliers d'autres citoyens allemands, il devient un nazi avec l'intime conviction de faire le bien autour de lui jusqu'au jour où Alder ouvre enfin les yeux. Voilà, donc ça a l'air vraiment super sympathique. Hop, je suis en train de regarder, il y a qui d'autre au niveau du casting. Pas des très connus quand même. Voilà. Par-delà le bien et mal, on verra ce que ça vaut. Pareil, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On enchaîne ensuite avec une chose hyper rare sur ma chaîne, je pense qu'il y en a même pour ainsi dire jamais eu. C'est un intégral de série d'un manga. Voilà, j'aimerais bien essayer de découvrir quelques petits trucs. D'ailleurs, j'ai un collègue qui m'a fait part de quelques séries. Comme moi, ma vie en tant que slim, ou moi quand je me transforme en slim, je sais plus. Parasite, Tokyo Ghoul, voilà, il m'a fait une liste d'une dizaine d'animés. Donc c'est fort sympathique. Donc là ça s'appelle Gun Parade March. C'est en version originale sous-titrée, donc je crois que c'est coréen, enfin japonais. Ouais, japonais sous-titré français. Donc ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc après je pense l'attaque de Pearl Harbor par exemple, et qui a eu Nagasaki et Hiroshima. A priori c'est une adaptation d'un jeu qui était sur PlayStation 1. Donc c'est une série qui est en 12 épisodes et ça met en scène l'univers des mechas, donc de robots un petit peu énormes là. Et voilà, donc si quelqu'un est calé animé et qui connaît celui-ci, bah qui n'hésite pas à me dire ce que ça vaut, parce que bah voilà, pour 1,99€, je me suis dit que j'allais me laisser tenter. Il y a des trucs assez intéressants niveau manga, niveau animé à noce, comme le suivant que je vais vous présenter là également pour 1,99€.
Ça s'appelle I, My, Me, Strawberry Eggs, l'intégrale. Voilà. Et là, ça a l'air fort sympathique également. En gros, c'est un homme qui rêve d'être prof. Il a vu une école où il y avait une annonce, en gros. Et la directrice est totalement anti-homme. Donc, il va devoir se grimer, se déguiser, se travestir en femme pour avoir le poste. Faire attention à sa couverture, mais en même temps, je crois que il y a beaucoup de garçons qui vont être fous de lui tellement il va être gaulé, quoi. Donc ça a l'air assez drôle. Pareil, s'il y en a un qui connaît, qui me dit ce que ça vaut pour le prix, je me suis dit pourquoi pas tenter. On enchaîne avec un film avec Kurt Russell, alors que je ne connaissais pas du tout, même, et qui a l'air vraiment vraiment cool. En plus, il y a Martin Short que j'aime beaucoup. Donc ça s'appelle Captain Ron, donc c'était Kurt Russell, Martin Short. Martin voulait faire passer d'agréables vacances en famille, mais c'était sans compter sur les Captain Ron. Donc voilà. Hop, c'est réalisé par Tom et Bernard, je connais pas. Voilà, par eux deux, il n'y a pas l'air d'avoir d'acteurs fort connus, donc on le voit bien évidemment là, Kurt Russell. Donc Martin Harvey, homme d'affaires plutôt stressé, décide de prendre ses vacances bien méritées avec sa petite famille. Justement, il vient d'hériter d'un voilier qu'il faut aller chercher sur une île des Caraïbes. Ce sera l'occasion idéale pour partir au soleil et se détendre. Pour les accompagner dans leur voyage, les Harvey engagent le Captain Rod, un marin très imposant, aux compétences plus que douteuses. Avec lui, c'est sûr, vous allez surfer sur des vagues de rire. Ouais, ça a l'air cool, ça a l'air super cool même. Hop, Captain Ron. Ensuite, alors un film qui est assez culte, je crois, et assez dur à trouver si je dis pas de bêtises. C'est avec John Rhys Davies, Catherine Punch et Rick Overton. C'est une production Roland Emmerich. C'est réalisé par Holger Neuhauser. Voilà, ça s'appelle The High Crusade. Donc le titre français, Les Croisés de l'espace. Donc ça donne ça. Voilà. Et ça a l'air complètement taré quand même. C'est une belle singlerie, je sais pas si ça se dit. Les aliens sont aussi des païens. En gros, c'est un croisement entre film médiéval et film d'extraterrestres. Donc c'est un petit peu n'importe quoi. Donc ça a l'air bien cool. Je vais vous lire le pitch. Oyez, braves gens, Sir Roger se réjouit d'épouser la belle et fougueuse dame Catherine. Mais voici qu'un messager annonce que les Sarrasins envahissent Jérusalem. Entre le sexe et le carnage, que choisir? Sir Roger, un bon chevalier du Moyen-Âge, choisit naturellement la guerre. Mais Sir Roger et ses hommes soient surpris dans leurs préparatifs par l'arrivée d'un vaisseau spatial venu de la planète Wersor. Une féroce bataille s'engage, flèches et épées contre technologie versgorienne, qui les mènera jusqu'à la haute planète. Après tout, les extraterrestres sont des païens et la croisade n'a pas de frontières. Voilà. Ensuite, une nouvelle comédie fort potache, qui fait suite au niveau du titre, surtout au niveau de la série des Y a-t-il un pilote avec Leslie Nielsen, donc la Naked Trilogy, je crois, quelque chose comme ça. Y a-t-il un commandant pour sauver la Navy? Alors je sais qu'il n'a rien à voir avec le reste de la saga, qu'il n'y a que le titre qui est un peu ressemblant. Au casting, qui est-ce qu'on a? Lorena Oli, Rob Schneider, Bruce Dern quand même. Voilà, le titre original c'est Down Periscope, donc effectivement il n'y a rien à voir avec Y a-t-il un pilote. Voilà, ça a l'air plutôt cool. On verra. Il y a Harry Dean Stanton aussi quand même, donc voilà. Donc on verra. Y a-t-il un commandant pour sauver la Navy? Donc voilà, film potache à bord d'un sous-marin, ça a l'air sympathique. Et on termine avec 3 choses à tendance horrifique, deux achats Nose et un qui était présent dans le lot. Écoutez, c'est pas la journée de l'animé dans la vidéo, mais voilà, c'est encore un animé. J'ai le film, voilà, de Blood Last Vampire, et ça c'est la version animé manga que je cherchais du coup à me procurer, parce que paraît-il c'est fort intéressant de le voir avant de voir le film, et comme le film m'intrigue aussi, et comme il était dans le lot, je l'ai gardé, bien évidemment avec plaisir. Donc Blood. Avant-dernier, un Blu-ray chopé pour 1,99€. Alors je vous cache pas que je l'ai pris pour voir ce que vaut Eva Green dans ce film, qui est une actrice qui a quand même pas mal de mal à me convaincre en général, malgré qu'elle ait joué pour quelques films de Tim Burton, mais un peu de mal avec cette actrice. Donc là c'est avec Ryan Phillippe, Eva Green et Sam Riley, ça s'appelle Dark World.
Alors, titre original, je sais pas si c'est Franklin ou est-ce que c'est Darkhold Franklin. Je saurais pas dire. Du pur cinéma dans les lignées de Dark City, voilà. Mélange fantastique et réel, trailer atmosphère sombre et inquiétante au cœur d'une incroyable cité futuriste. 4 âmes perdues vivant en 2 mondes parallèles, un Londres contemporain et Meanwhile City, une ville impitoyable régie par la ferveur religieuse, a priori rien en commun, mais dans cet univers étrange tout devient possible, leurs destins tragiques vont finir par se croiser brutalement. Voilà. Dark World, pareil, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vaut. Alors je sais pas s'il y a plus qu'un Blu-ray dedans, mais il pèse quand même. Et pour terminer celui-ci, je suis vraiment super content d'avoir mis la main dessus à Noz. Pour 2,99€, voilà, c'est un film assez récent. Donc parce qu'étrangement leurs parents ne sont pas venus les chercher pour les vacances d'hiver, Rose et Kat sont retenues dans la prestigieuse institution pour jeunes filles où elles suivent leurs études. Dans un pèlerinage sanglant à travers les paysages gelés, Joanne décide de s'y rendre au fur et à mesure qu'elle s'en rapproche. Kat est assaillie de visions terrifiantes et Rose doit avec horreur ses camarades devenir possédés par une force invisible et maléfique. Ça s'appelle February. Et ça a l'air super cool. Voilà ce qui clôture cette vidéo les amis. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joyeux Noël, ok. Ciao.